Here we go! Here we go! Victor Gyökeres va rejoindre Arsenal! Il va rejoindre Arsenal! Les gars, j'ai jamais vu des négociations qui ont autant duré. On était là, on attendait. Les négociations, elles étaient longues comme un lundi. Hein? Elles étaient longues. Comme Peter Crouch, comme Yann Kohler. Et il est enfin là. Le striker qu'on attendait. Le numéro 9. Celui qui va montrer qu'il est la vraie machine. Hein? Celui qui va montrer qu'il est le vrai cyborg. Fabrizio Romano a donné le Here we go. 73 millions. Bonus compris. Non mais il vaut plus. On a bien négocié, il vaut plus. 5 ans. 5 ans, il va terroriser la première ligue. Vous êtes pas prêts. Les gars, ce qui va se passer, ça va être historique. Victor Gyökeres, on a enfin un numéro 9. Après s'être trimballé Havertz. Après s'être trimballé Jésus, même si je l'aimais bien, il est beaucoup blessé. Après s'être trimballé Merino, même si Merino, t'as tout mon respect, tout mon salam, je te donne tout mon amour, mon frérot, mais c'était pas ton poste. Maintenant, on a un vrai striker, un vrai buteur, un vrai tueur, un vrai killer. Et les défenses de première ligue vont avoir peur. Merci. Eh oui, boum! Boum les amis! Victor Gyökeres, here we go pour la signature du côté d'Arsenal. Très clairement, un des plus gros coups, si ce n'est le plus gros, de ce mercato. Victor Gyökeres, l'attaquant du Sporting, courtisé par toute l'Europe, va finalement s'engager avec Arsenal. Très clairement, l'équipe qui avait sûrement le plus besoin d'un numéro 9 de très haut niveau. Arsenal réalise un énorme coup parce que très clairement, quand tu vois les saisons qu'ils sont en train de faire, dernièrement, c'est une équipe qui monte énormément en puissance, mais qui n'a pas de véritable finisseur. Ils ont tellement eu des problèmes à ce poste. On a essayé de mettre Kai Havertz. On a eu aussi même à un moment donné avec la blessure d'Havertz, la blessure de Jesus, un Mikel Merino, milieu de terrain habituellement, qui a dû occuper le poste de numéro 9. Et malgré tout, quand tu vois les saisons qu'ils font, saison dernière encore deuxième en première ligue, demi-finale de Ligue des Champions, si tu leur rajoutes un vrai numéro 9 qui peut éventuellement leur garantir 40 buts par saison, alors ce sera approuvé bien sûr, hein, parce que Gyökeres fait des saisons énormes, mais au Sporting sans rien enlever au championnat portugais, mais la première ligue c'est autre chose. Maintenant, quand on connaît les qualités du joueur, on a toutes les raisons d'avoir beaucoup d'espoir. Vraiment un attaquant qui sait tout faire devant, qui est un immense renard des surfaces, mais qui sait jouer en pivot, qui sait faire usage de son physique, justement, pour avoir un très beau jeu dos au but. Et on sait que c'est très important en première ligue au vu de l'intensité et des défenseurs très physiques face à qui il devra faire face. Donc très clairement les gars, c'est un transfert exceptionnel pour Arsenal, surtout qu'on annonçait des centaines de millions pour Victor Gyökeres et finalement ça va être aux alentours de 73. Donc excellent coup de la part des Gunners avec Victor Gyökeres. J'ai hâte de le voir en première ligue l'année prochaine. Victor Gyökeres to Arsenal, here we go. Christian Mosquera to Arsenal, here we go. Noni Madueke to Arsenal, here we go. Christian Norgard to Arsenal, here we go. Martin Zubimendi to Arsenal, here we go. À quoi ça sert? À quoi ça sert tout ça? Sans lui manquer de respect. À quoi sert de donner un bazooka à quelqu'un qui ne sait pas s'en servir? J'ai énormément de respect pour Arteta. Je trouve qu'il a fait de très belles et très grandes choses à Arsenal pour les remettre sur les bons rails. Maintenant, faut voir la réalité en face. Voici le bilan d'Arteta à Arsenal. 0 Première League, 0 Champions League, 0 FA Cup, 0 Carabao Cup. Et mis à part un Community Shield, il n'y a rien. Et là, il vient de déclarer, il y a 8 autres clubs qui ont les bons ingrédients pour gagner. Mais il n'y aura qu'un seul gagnant. En fait, avec cette équipe d'Arsenal, Arteta, il est trop gentil. C'est trop un mec cool, c'est trop un mec peace. Là, il leur faut un malade, un barzinguet du cerveau. De la trempe des Conte, des Guardiola, des Mourinho. Des mecs qui sont obsédés par la gagne. Le beau jeu Arsenal, il est là. Le collectif, il est là. Mais l'esprit tueur, la gagne, faut instaurer une nouvelle mentalité dans ce Arsenal. Et personnellement, et peut-être que je me trompe, et honnêtement, j'aimerais vraiment me tromper parce qu'Arteta, pardon, je l'aime beaucoup. Mais je pense pas qu'il soit cet homme-là. Je pense pas qu'il soit l'homme de la situation. Un peu à l'image de beaucoup de coachs qui sont des redresseurs de clubs, Arteta a fait son travail. Maintenant, faut laisser la place au vrai tueur. Celui qui va remettre Arsenal sur le devant de la scène avec des titres, avec des trophées. Ça y est, c'est enfin fait pour Gyökeres à Arsenal. Il était temps. Les gars, Gunners ou pas, ceux qui regardent la Première Ligue, est-ce que vous pensez que l'arrivée de Victor Gyökeres à Arsenal, ça peut faire d'Arsenal un champion? Est-ce que ce mec-là va réussir à rendre Arsenal champion d'Angleterre? Oui ou non? Franchement, pour moi, en fait, c'est juste Liverpool, ils font un mercato de ouf.
Mais il va leur faire passer un... Ah, c'est dur de faire passer un palier à Arsenal. Ah, moi-même, j'hésite. J'étais en train d'essayer de me convaincre, hein. Mais c'est dur d'imaginer Arsenal champion. En tout cas, ils prennent un vrai neuf. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu un vrai numéro 9. Ils ont des bons ailiers. Ils ont un bon numéro 10. Donc, logiquement, ils devraient mettre plus de buts que les précédents neufs des précédentes années. Et à ce prix-là, 73 millions, il a intérêt. Hein. Parce que les gars, faut pas oublier. Hein. Lui, là, il vient de faire 2 années de faux au Sporting. Mais il n'a pas 20 ans, il n'a pas 21 ans. Donc, il a intérêt à être au niveau. Il n'y a pas de temps d'adaptation. Il n'y a pas de hey, il est jeune, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Faut marquer tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et je suis content parce que là, on va voir son réel niveau. Parce que c'est vrai qu'au Sporting, il marquait en Ligue des Champions, mais c'est pas pareil. Quand tu as la confiance au max, dans un championnat où tu t'amuses, tu marques tous les week-ends, c'est-à-dire que tu arrives en Ligue des Champions, vas-y, je sais pas, ça glisse, tu vois. Mais là, dans un championnat dur, avec des gros matchs tous les week-ends, je suis pressé de voir ce qu'il va faire. Vraiment, je suis pressé parce que pour moi, c'est une confirmation là qui doit. Moi, j'attends une confirmation de sa part. Moi, il n'est pas confirmé pour moi encore. Dans ma tête, il n'est pas encore confirmé, peu importe le nombre de buts qu'il a mis avant. Les gars, regardez, même Lewis Kelly l'a hypé, regardez. Les gars, Miles Lewis Kelly a la même réaction que nous. Voilà comment j'étais content là quand ils ont dit le Here we go. Il a eu la même réaction que nous, c'est une dinguerie. Et dire le coup sur le mercato qu'on vient de faire. Victor Gyökeres, c'est pas n'importe qui et vous allez le comprendre. Je vais pas faire le mec, je regarde pas beaucoup la Liga portugaise, mais j'ai énormément d'amis pour le Benfica, pour Porto, etc. Et je vous jure, ils m'ont tous dit, on est trop heureux qu'il parte. Parce que Sporting, il prenait tout à cause de lui. Et il va venir à Arsenal. Et vous allez prier pour qu'il parte de la première ligue. Les gars, la réaction de Miles Lewis Kelly, c'est pas pour rien. Les gars, je vois des commentaires. Ouais, c'est pas Van Basten qui a signé, c'est pas R9. Les gars, il a mis 60 buts en une année civile. 60 buts en une année civile. Rendez-vous compte. Et s'il vous plaît, est-ce qu'on a le droit d'être excité? Parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un mercato de cette qualité. Franchement, je suis désolé, mais le dernier neuf de qualité qu'on a recruté, j'ai pas le souvenir. Je crois que c'était Aubameyang. Le dernier, et ça remonte. Hein. Les gars, ça remonte. Donc, laissez-nous être excités en paix, en fait. Laissez-nous. Voilà. Lewis Kelly. Félicitations Arsenal, mais calmez-vous, il a coûté que 73 millions. Alors que nous, on a recruté Ekitike 95 millions, il est forcément meilleur. On va regarder les stats. Ekitike cette saison, c'est 48 matchs, 22 buts, 12 passes décisives. Ça fait 34 goals assists. Je suis sûr qu'il n'a pas fait mieux, Gyökeres. Alors que Gyökeres, c'est 57 matchs. Déjà, c'est de la triche. Il a joué plus de matchs. 63 buts. Non, mais là, ils se sont trompés. Là, ça doit être les buts de tous les attaquants. 17 passes D, 80 goals assists en 57 matchs. Non, mais au Portugal, vu que le championnat il est faible, ils doivent compter double les buts. J'arrête de plaisanter. Félicitations Arsenal, vous avez fait le coup du siècle. Vous avez eu Gyökeres pour moins de 75 millions. Non, la question que je vais vous poser, mettez-moi ça en commentaire. Est-ce que pour vous, il va flopper ou pas? Parce que là, il est au Portugal. Vu que c'est un championnat un peu plus simple, il fait des stats de malade. Mais est-ce qu'il va réitérer ça en première ligue? Moi, je vous donne mon avis, il va pas flopper. Alors oui, dans les 63 buts, je crois, il y a 19 pénaltys, ça fait beaucoup. Mais ça reste un tueur devant les cages. Si vous avez vu ses matchs, il a tout. Il a le sens du but, il a la précision, la finition. Surtout, il a la maturité parce qu'il a 26 ans. Donc oui, peut-être qu'il marquera pas 63 buts en première ligue, mais ça m'étonnerait pas qu'il tombe dans les 40-50 goals assists. Surtout qu'il n'est pas dans une équipe en reconstruction, c'est une équipe de malades. En fait, c'est limite la cerise sur le gâteau. Gyökeres à Arsenal, c'est fait. Vous connaissez mon amour pour Arsenal. Forcément, je vais devoir hate. Je l'aimais bien, mais forcément, je vais devoir hate. C'est comme ça, les gars. C'est la vida, c'est les risques. Juste les supporters Gunners, s'il vous plaît. Il y a des supporters Gunners qui pensent que Gyökeres, il aura le même impact, il aura les mêmes statistiques que la promotion d'Erling Haaland. Mais vous êtes trompés, les gars. 2004-2014, vous êtes trompés. Pour rappeler qu'Erling Haaland, tellement il baserait tout le monde lors de sa première saison, on a fait une pétition pour qu'il quitte la première ligue et il y a eu 1 846 057 signatures. Réfléchissez, les gars. La concurrence de Gyökeres, elle est là, les gars, tranquille. Ekitike, Arsenal, Liverpool, de nouveau, 2 mecs qui découvrent le championnat. Ne mettez pas la barre trop haute pour le petit, les gars. Vous voulez mettre la barre trop haute sur un mec qui est même pas le meilleur attaquant de son pays? Et là, je sais qu'il y a des petits malins qui vont vouloir me parler de Manchester City, je sais. Si vous voulez pas vous rappeler, mais moi je vais vous rappeler, les gars. Un triplé contre le City qui s'est fait ratatiner par n'importe quelle équipe, qui a mangé des tartes par n'importe qui. Un triplé, 2 penalty, même si un triplé reste un triplé, un but reste un but. Un triplé où il avait au marquage ni Ruben Dias parce qu'il était blessé, ni Johnson parce qu'il était blessé, ni Ake parce qu'il était blessé, ni Akanji, mais Simon Pucey, les gars. Défenseur de 18 ans qui faisait sa première apparition en Champions League. Défenseur tellement macabre qu'il n'a plus jamais foulé le terrain après ça et qu'on a acheté 2 défenseurs dans la foulée, Kusanov, Victor Reis. Ah, je dis juste les faits, moi. Rien de plus, rien de moins. Vu une seule fois Gyökeres face à une grosse défense et il s'est fait torpiller, c'était Arsenal. Sinon, à part ça, j'ai jamais vu face à une grosse défense, donc laissez-moi être dubitatif. Le temps attendu Here we go du très grand Fabrizio Romano est enfin là. Gyökeres à Arsenal, c'est bon, c'est parti les gars.
On est là pour traumatiser la première ligue. C'est bon, Arsenal a enfin un 9. Si Arsenal se gère, si Arsenal sait jouer au football, si Arsenal sait marquer des buts avec un attaquant qui lui-même sait marquer des buts, c'est bon les gars. On va traumatiser la première ligue, moi je vous annonce. Et même en dehors de ça, ça nous fait du bien parce qu'on a enfin un vrai 9. Et le dossier Gyökeres, il est bouclé, on peut se concentrer sur autre chose. On a un 9, un buteur bête et méchant, c'est tout ce qu'on voulait, c'est tout ce qu'on demande. Maintenant, il faut planter des buts, que la saison commence. Envoyez-nous Manchester United, première journée, triplé de Gyökeres. Maintenant que le dossier Gyökeres c'est bouclé, il va arriver. L'ailier gauche les gars, l'ailier gauche s'il vous plaît, Arteta, Berta, l'ailier gauche. Et bien sûr, n'oubliez pas, Eberechi Eze. Voilà, moi c'est tout ce que je vous demande. Après c'est bon. Je crois qu'on se rend pas compte de la folie qu'il y aura en première ligue la saison prochaine. Dès le 15 août, la guerre commence là-bas. Et avec le mercato de folie qu'ils sont en train de réaliser, imaginez un peu la hype des matchs. Aujourd'hui, on a eu le Here We Go final de Fabrizio Romano sur Victor Gyökeres. Ce dernier rejoint Arsenal pour un montant de 73,5 millions d'euros, bonus compris, et c'est pour un contrat de 5 ans. Là, on parle du meilleur buteur de la saison, toute compétition confondue, pas du soulier d'or. Et j'ai envie de dire, Arteta, si avec ce gars-là, tu remportes pas la première ligue, c'est que t'as vraiment la poisse. Et ce qui est fou, c'est que dès le 17 août, Gyökeres va affronter Manchester United. Premier match d'entrée, c'est un gros match. Et qui dit Manchester United dit Amorim, son ancien coach. Ça sera donc l'occasion pour eux de se retrouver. Et s'il y a bien un club qui me hype encore plus, c'est Liverpool, les amis. Dites-vous qu'ils vont jouer le 15. Même si c'est face à Bournemouth, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Et encore mieux, imaginez si d'ici là, Rodrigo débarque là-bas. Apparemment là, on a tout le front d'attaque qui a été changé. Même si pour l'instant, Luis Diaz n'est pas encore parti, ça reste quand même fort probable qu'il parte au Bayern Munich. Et je plane déjà les latéraux qui seront sur ce côté-là, c'est-à-dire le côté de Frimpong et Mohamed Salah. Commencez dès maintenant à travailler votre cardio parce que de toute façon, non, ça va aller vite sur ce côté-là. Vous allez halluciner. Après, concernant Ekitike, je suis pas très emballé. Reste à voir comment il va s'adapter. Même si oui, il a réussi du côté de Francfort, mais c'est quelqu'un qui râle beaucoup. Je suis pas trop fan. Bref, dites-moi en commentaire ceux qui vous hype le plus. Le duel des cyborgs aura bien lieu l'année prochaine. Il faudra être là. Il faudra être là. Haaland face à Victor Gyökeres. Les gars, je le dis, et c'est pas parce que je suis Gunners. Gyökeres va laisser pour mort Haaland cette saison. Je le dis! Et j'ai pas peur de le dire. Déjà, match aller, c'était quoi? Qui se rappelle? Pour Gyökeres face à City, son début de saison est fou. 17 matchs, 23 buts, 3 passes décisives. 17 matchs, 23 buts, 3 passes décisives. Triplé face à City. Haaland, il faisait quoi? Qu'est-ce qu'il faisait pourtant au Sporting, hein? Vous allez dire, ouais, mais c'était le championnat portugais. Il était au Sporting. Regardez la différence de stade, c'est mon intuition. Hein. Là, je suis pas en train de dire que Gyökeres est meilleur que Haaland. Je dis juste que, pour moi, Gyökeres, il va prouver qu'il a le niveau d'Haaland, voire plus. 395 matchs, 220 buts. Face à Haaland, 329 matchs, 259 buts. Les gars, croyez-moi que ça se tape. Ça se tape. Les passes décisives, un truc où Gyökeres est vraiment sous-coté. 65 passes décisives, 57 pour Haaland. Et pour moi, Gyökeres, dans le jeu, hein, il peut être meilleur que Haaland. Je le dis, dans le jeu d'Arsenal, il peut être meilleur que Haaland dans le jeu de City. Même si je ne sous-estime pas l'apport que a Haaland dans le jeu parce qu'il pèse sur une défense, c'est un point de fixation. Il absorbe les défenseurs, mais Gyökeres, je vous jure, écoutez-moi bien, ça va péter. Vous allez fuir! C'est le jour J pour Marcus Rashford. Donc normalement aujourd'hui les gars ça sera officiel hein, concernant la signature de Rashford. Et Marcus Rashford a reçu le feu vert pour jouer. Il pourra jouer contre le Vissel Kobe dimanche. Donc dimanche c'est le premier match amical du FC Barcelone pour cette pré-saison. Et il pourrait jouer ses premières minutes Marcus Rashford. Et concernant ce voyage du côté du Japon et de la Corée du Sud, donc tournée asiatique, à noter que Deco ne voyagera pas avec l'équipe lors de la tournée asiatique car il gère bien sûr le marché des transferts. Et à noter que c'est demain jeudi, le grand départ du côté du continent asiatique. Des nouvelles également concernant Marc-André Ter Stegen. Le Barça demande à Ter Stegen de prendre une décision cette semaine par rapport à son dos. Il a de grosses douleurs au dos. C'est soit il se fait opérer, soit il se fait pas opérer. Il doit prendre sa décision là dans les prochains jours. On va parler cette fois-ci du futur maillot extérieur qui n'a toujours pas été dévoilé. Le maillot domicile, on l'a déjà vu pas mal de fois. Mais le maillot extérieur qui ressemble à ça sera dévoilé très prochainement. Donc il sera dévoilé le mardi 29 juillet prochain. Et on finit aujourd'hui avec Oriol Romeu, donc joueur de l'équipe première. N'oubliez pas qu'il avait été prêté saison dernière, il est revenu de son prêt. Et Valence s'intéresse au milieu du FC Barcelone. Donc le Barça négocie désormais avec lui pour résilier son contrat et pour qu'il rejoigne libre l'équipe de Valence. Ah, donc c'est pour ça qu'ils l'ont recruté. Le rôle de Marcus Rashford au FC Barcelone vient d'être dévoilé. Et en plus, vous allez voir comment les supporters l'ont accueilli. Avant ça, voici le meilleur 11 de l'histoire du football selon Lamine Yamal. Et franchement, pour le coup, je trouve qu'il a été très honnête. Déjà au goal, il a mis Iker Casillas. Il aurait pu mettre un gardien barcelonais juste par fierté, mais non, il a mis Casillas. Ensuite, les deux défenseurs centraux, il a mis Gérard Piqué et Sergio Ramos. Très bon choix encore une fois. Les deux latéraux, d'un côté, il a mis Dani Alves et à gauche, il a mis Marcelo. Ce qui fait 3 Madrilènes et 2 Barcelonais. En 6, c'est là qui m'a choqué les amis. Il a mis Zinedine Zidane et
et non Busquets. Est-ce que vous vous rendez compte, c'est un enfant de la Masia qui parle? Devant Zinedine Zidane, il a mis Lionel Messi et Neymar. Techniquement, il n'y a aucune équipe qui prend ces trois-là. Ailier gauche, il met Cristiano Ronaldo et à droite, il met Ronaldinho. En pointe en tant que neuf, il a mis Ronaldo Phénoméno. Peut-être que je suis en train de rêver, mais c'est pas possible qu'un enfant de la Masia fasse ce genre de compo. Il y a 6 Madrilèns et 5 Barcelonais. En Lamine Yamal, tous mes respects. Aujourd'hui, t'es encore plus rentré dans mon estime. Et concernant Marcus Rashford, les amis, pour lui souhaiter la bienvenue, les supporters barcelonais ont fait ceci pour lui. Ils l'ont tout simplement mis à l'honneur dans les murs de Barcelone. Et d'après le Mediasport, Marcus Rashford arrive avec un statut de remplaçant au Barça. Le plus important, c'est que Hansi Flick ne le voit pas comme un neuf, mais plutôt comme un super sub sur l'aile. Marcus Rashford lui-même le sait, il a informé que Yamal et Rafinha seront intouchables. Étant donné que la saison va être très chargée, le Barça compte sur lui pour un peu reposer Rafinha. Et d'ailleurs, il a bien validé sa visite médicale. Alerte, alerte. Kylian Mbappé est le nouveau numéro 10 du Real Madrid. Comme l'article de l'équipe l'indique, il n'a rien demandé, c'est le club qui a décidé. C'est un scandale. Le football est mort. Le Real a baissé son froc. Oh là là, c'est pas possible. Le dictateur avait encore une fois de plus tout prévu. Jusqu'à l'écrire dans sa BD, les gars. Elle est sortie en 2022, si je dis pas de bêtises. En fait, il faudrait juste arrêter les bêtises au bout d'un moment. Lors de la première conférence de presse qu'il a donnée en tant que nouveau joueur du Real Madrid, lui-même l'avait dit qu'il s'en foutait du numéro qu'il allait porter. Quoi qu'il arrive. Et maintenant, ça va nous faire passer ça pour le scandale du siècle. Encore une fois, je vais répéter la même chose. Sérieux, on s'en tape. Genre, vraiment, c'est un numéro de maillot. Pour moi, il signifie plus rien. Le numéro 10, on l'aurait donné à Gonzalo Garcia, ça aurait dérangé absolument personne. Mais comme c'est lui, comme d'habitude, ça bouge pas et c'est pas nouveau au Real Madrid. Parce que quand on sait ce que représente un numéro 10, Lassana Nadjara, c'est un numéro 10. Non, pourtant, il a arboré le numéro 10 du Real Madrid, les gars. Pareil pour le numéro 7 de Mariano. C'est des choses qui sont futiles. On s'en tape de qui porte le numéro à qui. Ronaldo, quand il est venu au Real Madrid, il a pris le numéro 7 de Raoul. Une saison après être venu, ça a dérangé personne. Hein. Pourtant, Raoul, c'était une légende absolue du Real Madrid. Hein. Bon, comme il faut forcément parler quand c'est Mbappé, bah écoutez, il est numéro 10 quoi. On peut rien y faire. Hein. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Le Real Madrid a pris une grosse décision concernant Kylian Mbappé. Donc Mbappé portera le numéro 10 maintenant du côté du Real. Le Real Madrid l'a décidé, hein. Ce n'est pas Mbappé qui l'a demandé, mais en gros le Real Madrid sait qu'avec ce numéro 10, Mbappé vendra beaucoup plus de maillots. Et bien sûr pour les finances du Real Madrid, c'est une bonne nouvelle. Et à noter que le maillot de Kylian Mbappé avec le numéro 10 sera disponible à la vente dans les prochains jours. On va parler cette fois-ci de Huijsen, s'entraîne déjà avec l'équipe B, donc la Castilla d'Arbeloa, pour se préparer au mieux. Pourtant, les gars, lui doit faire son retour le 4 août prochain, comme le reste du groupe. Mais regardez, il est déjà à l'entraînement avec l'équipe réserve, bien sûr, pour être prêt dès la reprise de l'entraînement avec le groupe pro. Des nouvelles de Rodrigo, on sait que c'est un joueur qui devrait quitter le Real Madrid. On apprend aujourd'hui que le Paris Saint-Germain surveille de près la situation de Rodrigo. Il cherche un ailier, donc il y a le PSG intéressé, et également l'équipe anglaise de Liverpool. Et on finit avec le défenseur d'Arsenal, William Saliba, est prêt à faire un effort financier pour rejoindre le Real Madrid. Le club est très motivé à le signer. Après, ce que ça se fera là ou l'été prochain, ça on verra. Mais c'est que c'est un joueur qui pourrait évoluer du côté du Real très prochainement. En fait, tous les Madrilènes, on se sait. On a tous un même et unique rêve. De réunir ces trois-là au club. Dina Hussein, Konaté et Saliba. Qui parmi vous va me dire qu'il n'en rêve pas? Franchement, les gars, ce trio-là, si on peut l'avoir, c'est parfait. En plus, apparemment, le Real Madrid envisagerait de faire une offre pour Konaté dans les prochaines semaines. Le club veut renforcer la défense centrale. Après, on a quand même Fabrizio Romano qui nous a fait comprendre qu'il n'y a que 15% de chances que Konaté signe cet été et que le Real Madrid viserait plus pour le ramener libre de tout contrat. Mais faut pas oublier que Liverpool n'a pas non plus envie de revivre le même truc avec Alexander-Arnold. C'est-à-dire attendre que le joueur parte libre. Donc peut-être qu'ils vont vouloir le vendre cet été et que voilà, le Real Madrid profitera de l'occasion pour faire un prix. Sans oublier que Saliba serait prêt à faire un effort financier pour rejoindre le Real Madrid. Le club est très motivé à le signer. Je sais pas si je dois y croire. Parce que pour moi, ça m'a l'air irréalisable. Dans le sens où, Hussein, Konaté, Saliba, les trois dans la même équipe, les gars, défensivement, c'est que t'es bon. T'as Arnold à droite, t'as Carreras à gauche. Les gars, franchement, une défense à trois là, t'es bien. Après, laissez-moi vous dire que même si on n'arrive pas à prendre Konaté et Saliba, moi, perso, j'aimerais bien en avoir un parmi les deux cet été. Parce qu'on sait que les gars, ça urge défensivement, on n'a plus de défenseurs. En tout cas, des défenseurs sérieux. Mais bon, on laisse gérer Florentino Pérez, on lui fait confiance et on verra bien ce qu'il va mettre en place. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimeriez bien voir les deux, ou l'un des deux à la limite, et selon vous, c'est qui vous préférez en fait. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous.